Hey, salut les gars! Aujourd'hui, Mani est content parce que Mani il est un deuxième parrain pour la chaîne. Certains posaient la question, la différence entre un tonton et un parrain. Un tonton, il envoie du matos qui traîne chez lui, machin, des NIMH, des tout ce que vous voulez qui traîne, qui peut dépanner les petits jeunes ou permettre de mettre en route un engin pour un petit jeune qui est vendu à un tout petit prix pour qu'un jeune puisse se lancer. Et cet argent récupéré sert ensuite à acheter d'autres matériels pour les petits jeunes, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ça fait une petite escalade en fait de la chose, ce qui m'a permis, donc vous l'avez déjà vu, d'acheter un lot complet de petites 1/10 qu'on peut redistribuer pas cher, plus bien sûr Ludo qui a mis son grain de sable dedans, qui aussi nous a balancé des 1/10 en plus. Non, pardon, justement, là on se confond, on se mélange, donc tonton le parrain. Et les parrains, ce sont des gars qui aident à financer la chaîne carrément, c'est-à-dire soit par le don de matériel qu'on peut revendre pour avoir donc un pécule qui permet d'acheter du matériel à vous faire découvrir. Donc c'est quand même grâce à Ludo qu'on a pu par exemple découvrir la Carson CY. C'est pas fini, alors je fais cette vidéo, vous aurez la vidéo du petit problème de diff. Ensuite, il y aura la résolution du problème de diff, et ensuite on décidera si c'est un engin OK ou pas OK, etc. Hein, ça, ce sont des choses à voir. Et nous avons donc le grand plaisir d'accueillir parrain HP pour Horsepower. En fait, Philippe. Philippe dont j'avais acheté le Bow Hyper MT Sport Plus, qui est arrivé donc nickel, qui j'ai acheté une autre machine. Et là, les mecs ils sont en train de se dire, mais attends, qu'est-ce qu'il a acheté, mais où, mais comment, mais pourquoi? Et oui, c'est comme ça. Grâce à Parrain HP, un membre du garage a un X-Max en plus. Et ouais, on avait dans le gang Geronimo qui roulait sur son UDR, qui n'avait pas encore son X-Max. Geronimo, il vient du crawler, il avait besoin, avant de passer à l'étage au-dessus, Monster Truck, de passer par un intermédiaire. Il a donc pris le UDR, lequel s'éclate depuis quelques mois maintenant, avec le plus grand plaisir de tout le monde. Nous aussi, on aime bien le voir évoluer. Je lui avais dit au début d'acheter tout de suite le X-Max, mais il voulait pas. Il avait besoin de cette petite transition entre le crawler et la vitesse. À force de voir rouler un X-Max, bien sûr, et bien sûr qu'on est salaud, on lui passait sans arrêt la manette pour qu'il roule avec. Il avait donc complètement craqué pour le X-Max. Et du coup, bah voilà, on se retrouve entre 6 et 10 selon les jours sur le terrain avec les X-Max. Enfin, on n'a pas encore réussi à être tous ensemble en fait. C'est quelque chose qu'on va peut-être essayer de faire. Donc, donc nous on est sur Sirens, dans le Haut-Rhin, 68 510. On est 4. Moi j'ai 2 X-Max, Fripou il y en a 2, donc on peut faire évoluer 6 personnes. On a 3 gars de Colmar qui peuvent nous rejoindre, ça ferait 9. Et on a quelques Strasbourgeois aussi, et un gars de Besançon. On a 2 Suisses, et donc, si on fait bien les choses, si on s'organise bien, mais ça c'est pas gagné, on peut vaincre Dubaï RC, tout à fait. On va se mettre en concurrence. Mais sans plus attendre, découvrons ce que nous a fourni notre très cher parrain HP. Nous avons des LiPo, 2 LiPo Connect 4202S, 3 Fluorion 7430C. Et là ça tombe bien parce que et ouais, bingo, grâce à la fripouille, rafouille la fripouille, ma main droite, mon compère du garage, nous en avons 2 paires en fait, puisque lui avait acheté 2 paires, et il lui est arrivé ce que je préviens à tout le monde quand il achète ce genre de lipo, de faire extrêmement attention. Je n'arrive pas à comprendre, je ne suis pas d'accord avec le fait que ces lipos soient homologués et qu'on prône aux gamins d'acheter ces lipos. Parce qu'il n'y a absolument aucun marquage. Sur la plupart, j'ai vu 1 ou 2 marques qui font un marquage, d'autres, la plupart non. Il n'y a donc absolument aucun marquage du sens des prises. Il y a un petit plus ici, un petit moins là. Donc quand tu fais pas gaffe, dans la hâte, la précipitation, eh ben, tu branches ta lipo à l'envers. Alors les mecs ils disent oui c'est pas grave parce que si tu mets plus plus moins moins, tu fais du parallèle, une série, tu te retrouves avec 2S quand tu vas aller rouler au lieu de 4. Juste pas oublier le détail, quand tu te branches sur le vario, si tu es à l'envers, il y a des varios modernes qui encaissent, qui bipent pour te dire tu es à l'envers couillon. Et un d'autre, bah, ça te pète à la gueule. Donc au mieux c'est juste le vario qui saute, au pire
c'est dans la lipo que ça saute, ça commence à fumer, et là c'est la lipo qui flambe. Si tu réagis vite, si tu gardes ton sang-froid, il n'y a pas de souci, tu as le temps d'évacuer la lipo. Si c'est dans la panique, c'est foutu. Imaginez que ça arrive à un jeune, un gamin à 12-13 ans, vous allez me dire, ah, il n'est pas censé être avec des lipos, et on va pas le laisser en mâche le pauvre. Bien sûr, il est censé être en surveillance, mais machin, vous savez tous comme moi que les accidents sont très vite arrivés. Donc je suis contre ces lipos. L'autre truc, c'est qu'il y en a qui ont des plots dessus-dessous. C'est bien pour les brancher ensemble, pour faire une 4S. Les plots dépassent pas normalement, mais ils sont quand même vachement rares. Et vous ne montrez pas de l'esprit qu'il est parfaitement possible, quand vous vous claquez ça sur le châssis alu, de créer un gros problème. Pareil avec le câblage, qui est généralement dans le chemin, qui est assez embêtant, comparé à ce genre de lipo, ou des lipos, là si je vous prends les VS Line, la solution la plus simple, ça c'est une lipo qui a vécu, elle a pris des chocs et des machins, des bidules, elle est toujours entière, le câble peut sortir en haut ou en bas. Tu as le choix. T'es pas emmerdé avec le câblage, donc je suis pas conquis de ce genre de lipo, donc c'est à laisser entre des mains expertes. Faites gaffe, faites pas n'importe quoi avec. Moi je les marque, je mets un gros plus et un gros moins, et voilà. C'est comme ça. On se retrouve donc avec 3 paires de lipo. Slipo comme il dit Manu. Alors, et ensuite, dans ce carton, les gars, on a la caverne d'Ali Baba. Nous avons une Serpent S411 en pièces détachées complètes. On a donc ici un petit véhicule de piste 1/10 compétition à courroie. D'ailleurs, il y a bizarrement trop d'amortos pour en faire une seule. Et ma crainte se confirme, il y a 2 châssis. Donc, à voir tout ça. Est-ce qu'on a assez de pièces de diff et de spool? Alors, on a 2 spools et 3 diffs, effectivement. Donc il y a de quoi faire éventuellement 2 caisses. Donc ça c'est quelque chose à voir, puisque notre très cher parrain m'a laissé la notice avec. Donc c'est la S411, à la base c'était RTR, donc là on a les châssis à poil. On va donc pouvoir construire ces engins, et il y a une paire de gommes avec. Donc on va en faire un plus pièce de rechange. Ça servira à mettre par exemple un petit jeune en selle en piste 1/10. On va voir ce qu'il nous reste, un petit combo au moteur ou machin. Est-ce qu'on peut faire un petit truc sympa pour ça? Un petit combo Traxxas V-Lignon 4 pôles 3500 kV, maintenant j'en ai 2. Un petit cerveau RSX KO Propos. Donc là, il faut que je vois ce que ça vaut. Donc full alu et tout. Hein. Même le carter, la vache, c'est un truc de dingue ça? Non. Ah non, c'est bon. Le capuchon plastique, c'est le centre qui est en alu. Donc avoir les performances de ce petit machin là. Une radio ancestrale mais efficace DX3C avec la petite antenne que vous n'êtes pas obligé de déplier, vous en faites pas. Après, voilà, si c'est pour commencer petit budget, vous n'allez pas vous plaindre. Hein. Et ensuite, on attaque le gros matos. Nous avons un Obao Hyper 8. Le Hyper 8 est la génération précédente donc du SS, la Hyper 9, Hyper Star, etc. Sur la même base que le ST Pro, cet engin avait la particularité d'avoir en fait des tourelles en alu fraisé de plus de 5 mm d'épaisseur, tout comme bien sûr les renforts de châssis. Ici, relié à la platine cerveau sur ST Pro, c'est le même principe pour l'arrière. À l'avant, par contre, c'est séparé direct au châssis. Ça passe pas là-dessus. Ils ont gardé ça par contre sur le Hyper 9. Des alus de super bonne qualité sur cet engin. Ces engins étaient qualifiés de tank, que ce soit la version Hyper 8 ou la version Hyper ST, parce qu'ils sont tout simplement quasi increvables. Après, on ne sait pas pourquoi ils sont allés changer. Ils ont gardé la transmission. Hein. Par exemple, par contre, la transmission c'est resté la même depuis l'Hyper 7, parce que c'est solide. On n'avait pas de casse de triangle, de fusée ou de chape sur ces machins.
Les amortos n'étaient pas des big bores, c'est peut-être pour ça, parce que les nouveaux, il faut attention, hein, si ça continue, ils vont nous faire des amortos de 30 mm. Il y a des bons vieux amortos ici de 14 mm qui font super bien le taf, il n'y a pas de souci. C'est absolument génial. On a ici un petit moteur encore équipé dessus. Un servo Hobby King High Voltage. Donc à voir aussi ce qui sort en patate celui-là. Après le truc qui m'inquiète chez les compétiteurs, toujours énormément de roses chez les mecs qui font de la compète RC. Ils sont 30 mecs peut-être. À force de faire de la compète, t'as plus de gonzesse, ça c'est sûr. Et par un dieu, un châssis Hyper 7. Oh, encore? Et ouais, parce que en fait, il y en a deux. Il y a de quoi faire un deuxième engin, a priori à fortiori, peut-être à part, on m'a dit qu'il manquera de quoi faire la suspension, mais là j'ai un doute. On a là-dedans des triangles avant, arrière, du Diff Spider. Diff Spider, c'est pour ça que j'ai parlé avant de la Carson CY. Il est malin, Mani, vous avez vu les transitions qu'il faut suivre, il faut suivre les mecs, ça devient du sérieux. On a des diffs ici au bas-haut. Et ce que je veux savoir, c'est si je peux fourrer ces diffs au bas-haut dans la Carson CY. Pourquoi, vous verrez plus tard. On a donc les pièces de suspension, des machins, des roulements, tout ce qu'il faut. Et donc Mani qui va s'amuser à télécharger la notice. Au cas où, s'il n'arrive pas à monter le reste, mais normalement ça devrait aller. On a ici de la pièce de suspension, du tube d'amorto encore de 14, on a des amortos de 17. Donc je pense qu'il y a de quoi, franchement, monter un engin. Encore un Spider. T'es échappé des fusées avant. Du 70-75, je tiens à préciser. Avant d'attaquer la série Hyper SS, au bas où ça rigolait pas sur les amis. On a du cardan homocinétique avant, arrière, etc. Du central, plus qu'il en faut. Il y a donc a priori, a fortiori, vraiment de quoi monter un buggy de plus. On craint le carreau, c'est pas la mort. Mais pour faire par exemple un Shrapnel 3, ou faire tout simplement, donc en fait avec ça je pense faire, si tout va bien, au pire 2, et si tout va bien 3, et si vraiment il y a de façon overkill de la pièce, 4 engins pour mettre en selle des petits débutants, à des petits tarifs super compétitifs. L'argent qu'on récupérera sera investi pour acheter des machines à vous présenter. Soit de l'occasion, parce que moi j'aime bien l'occasion, parce que c'est vrai que c'est pas très cher pour faire les essais, proposer les machines, etc. Soit si on chope du neuf à tarif intéressant. Et avec tout ça, là-dedans, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 paires de pneus buggy pour faire le kéké des pneus achevés. Donc avec du crampon, ça va, encore à 50% on va dire, certains autres un peu moins. De la viserie en vrac, une paire de pneus Truggy. Donc vraiment merci Philippe, c'est super géant ce que tu fais pour la chaîne, parce que tu vas nous permettre de catapulter 2 ou 3 débutants sur la piste avec du bon matos, une bonne base de départ pour se lancer. Donc on pourra faire du 1.8 au budget du 1.10, avec l'aide aussi bien sûr de notre boutique préférée en Suisse, qui nous a aussi fourni du petit matériel 1.10. Qui s'est fait bien sûr un plaisir quand je lui ai annoncé ça de mettre quelques petits trucs de côté pour pouvoir compléter le lot. On pourra donc, si tout va bien, faire vraiment 3 engins complets équipés, radio, lipo, chargeur, servo, combo. C'est quand même chouette le sponsoring, hein, surtout quand c'est des gens qui font ça de bon cœur. C'est vraiment génial. Parce que, pourquoi on préfère un sponsoring de gens de bon cœur par rapport à une marque ou à des boutiques? Parce que tout simplement, tu ne te retrouves pas avec les menottes. Si je me faisais sponsoriser par T2M, je serais obligé de vous dire, par exemple, le T2M Pirate Grizzly va révolutionner le monde du Monster Truck. Total failure. Invalide procédure. Autodestruction. Ouais, ok, j'arrête le café. J'y vais, salut. Et aujourd'hui, on va donc tester le Hyper 8
en 4S seulement, il prend 6, un petit Xeron 150 dedans, un moteur Boeing 2000 kV de tonton HP. On va voir ce qu'il nous dit lui. Bah ça marche bien. J'aurais quand même dû emmener les rampes. J'ai des rampes, c'est pour faire les sauts. Bon, sur les grosses lignes droites, ça manque le 6S quand même, hein. Bon, par contre, on va lui faire une autre carrosserie, hein, parce que là, ça va pas du tout. Elle est moche, elle est large, elle est rose.
Bon, ben essai concluant. J'ai absolument rien eu à faire sur cette machine. J'ai monté le Vario, parce que le moteur, il nous vient aussi tonton HP. Ah, on a perdu la fixation à la rallonge de la carreau. La carreau par contre, elle fait super bien son taf. Vous avez vu toute la poussière qu'on a trimballée, regardez. Pourtant, il n'y a pas grand chose dedans, c'est absolument géant. Lipo, tranquillou. Câblage, tranquillou. Vario, bah, doigt dans le nez. Hein. Moteur, je peux toujours mettre la main alors que je suis resté plein gaz, en plein cagnard. C'est pas mal du tout. Vivement le 6S, moi je vous le dis. Salut les gars.